La formation d'architecte de l'INSA à Strasbourg commence par 3 années de formation mixte, appelée parcours architecte-ingénieur. Car pour les architectes, il est indispensable de connaître les domaines de compétences des ingénieurs, et inversement, afin de faciliter les échanges dans le monde de la construction et d'enrichir les collaborations, par la compréhension et parfois la maîtrise totale de domaines complémentaires. Ces promotions réunissent environ un tiers d'étudiants dont l'objectif principal est d'être diplômés ingénieurs, à 2 tiers d'étudiants dont l'objectif est de devenir architecte. Après ces 3 années communes qui délivrent un bachelor en architecture et ingénierie, les étudiants dont la dominante est architecte reprennent leur parcours classique sur les 2 dernières années. Année construite de manière à renforcer encore les compétences théoriques et la maîtrise des domaines spécifiques à l'architecture. En prolongeant leur parcours de formation d'1 année, les étudiants architectes peuvent obtenir le double diplôme architecte-ingénieur avec une des 3 spécialités d'ingénieur du parcours commun, génie civil, génie climatique et énergétique ou topographie. L'entrée en formation commence par les charrettes. C'est un dispositif unique dans le paysage des écoles d'architecture françaises. Durant tout le mois de septembre, les étudiants des 3 premières années architectes-ingénieurs et les étudiants de la 4e année travaillent ensemble, comme dans une agence d'architecture, sur le projet d'un étudiant de dernière année. Les étudiants de première année, qui connaissent encore peu l'architecture, expérimentent la plupart du temps comme première mission la réalisation des maquettes. Les étudiants des années supérieures ont des missions avec des responsabilités croissantes. Même s'il n'y a pas de cours pendant ce mois de charrette, les professeurs sont partie prenante, car c'est une activité pédagogique à part entière. Ils sont directeurs d'études, c'est-à-dire qu'ils accompagnent certains diplomables dans leurs problématiques et leurs réflexions, jusqu'à la soutenance du projet de fin d'études. Chaque étudiant soutient son projet devant un jury d'une dizaine de personnes, composé d'enseignants de l'école et surtout de personnalités extérieures, des professionnels, des universitaires, des chercheurs. Début octobre, après les soutenances de projets de fin d'études, les cours commencent et se poursuivent jusqu'à début juin, moment où les étudiants rentrent en stage. Il y a un stage ouvrier en première année et des stages en agence d'architecture et en bureau d'études dans les années supérieures. Au cours de l'année, il y a des temps de voyage d'études. Ces voyages peuvent se dérouler sur une journée. On se déplace alors dans une ville pour étudier les particularités d'un bâtiment et de son environnement. D'autres voyages d'études ont également lieu sur une semaine entière, ce qui permet des déplacements à l'étranger. Les étudiants se confrontent alors à d'autres cultures. Ils observent, analysent l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement du territoire in situ, avec les explications des professeurs. Ils dessinent et découvrent l'art dans tous ses états. Ce qu'on appelle les acrotères, les éléments qui se trouvent en bordure de toiture, par exemple ici avec ces statues. Mais en tout cas, par le dessin, forcément, vous décomposez les questions de structure, vous décomposez les questions de lumière, vous décomposez les questions de rapport de plein et de vide. Vous pouvez vous interroger sur les aspects constructifs, bien sûr, mais aussi climatiques. Ce qui pourrait être intéressant aussi pour vous, c'est de dire, voilà, on peut être précis sans passer par quelque chose qui délimite, qui est dur et qui est vraiment graphique. En 4e et 5e année, ils mènent des projets de conception et de réalisation architecturale dans leur intégralité,